Et si je vous disais que FNAF 3 pourrait être le film le plus terrifiant de toute la trilogie FNAF, sans même inventer de nouveaux animatroniques? Aujourd'hui, on va parler des Nightmares dans FNAF 3, et pourquoi cette idée est bien plus logique qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Five Nights at Freddy's, et plus précisément sur le futur film FNAF 3. Cette théorie, je l'ai déjà partagée avec des amis, et honnêtement, ils m'ont tous dit que c'était l'une des meilleures. Alors aujourd'hui, je voulais vous l'expliquer calmement et logiquement, sans forcer le lore, juste en suivant ce que les films nous ont montré. Et vous allez voir que ça fait totalement sens. Si on regarde bien les films FNAF, il y a un élément qui revient souvent, les cauchemars. Dans le film FNAF 1, c'est Mike. On le voit faire des rêves étranges, angoissants, liés à son passé, à sa culpabilité et à son frère. Ces cauchemars servent à montrer sa peur intérieure, approfondir le personnage et à installer une ambiance très psychologique. Ensuite, dans le film FNAF 2, ce n'est plus Mike, c'est Vanessa. Et là encore, on a des cauchemars, mais différents, plus sombres, plus violents, plus personnels. Donc on a déjà une logique claire. Les films utilisent les cauchemars pour raconter l'histoire. Et c'est là que ma théorie commence. Si on suit la logique, dans FNAF 1, Mike fait des cauchemars. Dans FNAF 2, Vanessa fait des cauchemars. Alors, qui serait le prochain personnage logique à faire des cauchemars dans FNAF 3? Pour moi, la réponse est évidente. Abby. Pourquoi? Parce que c'est une enfant. Elle est très liée aux animatroniques. Elle a déjà vécu des choses traumatisantes. Et surtout, les cauchemars chez un enfant sont beaucoup plus puissants visuellement. Scott Cawthon l'a dit, les films FNAF ne suivent pas exactement le lore des jeux. Ils ont leur propre logique. Et si on regarde les films FNAF 1 et 2, Abby a vécu quelque chose de terrible. Dans FNAF 1, les animatroniques sont ses amis. Puis ils se retournent contre elle, contrôlés par William Afton. Dans FNAF 2, les Toys deviennent ses nouveaux amis. Et eux aussi tentent de lui faire du mal, contrôlés par la marionnette. À la fin, tous ses amis disparaissent. Abby n'a pas peur des animatroniques. Elle a peur de les perdre. Et si les Nightmares n'étaient pas réels? Et s'ils étaient que des cauchemars nés du traumatisme d'Abby? Elle a vu ses amis devenir dangereux. Elle a vu ses protecteurs mourir. Son cerveau transforme l'amour en peur. Les Nightmares ne sont pas des monstres. Ce sont des souvenirs déformés. Même si Abby n'a jamais vu les Witherhead, son esprit peut transformer ce qu'elle connaît en quelque chose de plus effrayant. Pour moi, pendant que Mike affronte Springtrap et les fantômes dans le Fazbear Fright, Abby affronte ses peurs dans ses rêves. Et maintenant, la partie la plus importante de ma théorie. Dans les jeux, les Nightmares viennent de FNAF 4. Et FNAF 4, c'est quoi? Des cauchemars d'enfants. Les Nightmares sont déformés, terrifiants, irréels et presque symboliques. C'est exactement ce qui fonctionnerait dans un film. Les Nightmares n'ont pas besoin d'être réels. Ils peuvent exister uniquement dans la tête d'Abby. Ça permettrait d'introduire les Nightmares sans casser le réalisme, de faire un film plus sombre et de respecter le lore sans l'adapter mot pour mot. Pour moi, les Nightmares sont parfaits pour le cinéma parce que ils permettent des scènes très marquantes. Ils font peur sans avoir besoin de trop d'explications et ils donnent une identité forte au film FNAF 3. Et honnêtement,
Si le film veut aller encore plus loin dans l'horreur, les cauchemars d'Abby sont la meilleure solution. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie, mais une théorie basée sur la logique des films, pas juste sur l'envie de voir les Nightmares. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimeriez voir les Nightmares dans le film FNAF 3? Et surtout, est-ce que cette théorie vous paraît logique? Si la vidéo vous a plu, like, abonne-toi et partage la théorie. C'était Funkai et on se retrouve très bientôt pour d'autres théories FNAF.